Je vis au fond de toi. C'est merveilleux. Je t'attends, rejoins-moi. Puis, Le feu de mon amour saura te transformer c'est lion, pour ça, c'est la chose des lions. toujours. Et ça, c'est des Tu truffes. es C'est quoi, mon ça? Je connais ça. bien-aimé, Oh mon Dieu. je ne Une boîte saurais Non, mais si je m'abandonner. répartirais ça sur 12 mois, Chez je moi, vais essayer. tu trouveras celui qui sera Non, mais je suis pleine de bonnes toujours intentions. là. Ils sont purs. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Je sais pas si son micro est ouvert. C'est On toi que j'ai entend pas. Son choisi, micro est ouvert. car je veux partager ta vie. Crois-moi, je veux t'aider, tu n'as qu'à tout m'abandonner. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Bonjour, Le bonjour, feu de mon bonjour. amour Vous êtes toujours là. C'est saura te Ah, on transformer découvre le curé. pour toujours. Bonjour. Tu es mon tendre enfant, dans mes bras viens te reposer. Pour toi, à chaque instant, mon cœur est là pour écouter. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Faire confiance à Dieu. Dans nos cheminements de foi, nous rencontrons des défis. Ne baissons pas les bras. Demeurons fidèles et témoignons de la bonne nouvelle dans l'attente de la venue glorieuse de Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, ouvrons notre cœur à la parole qui éclaire même au cœur des épreuves. Dieu nous parle de justice, persévérance et espérance. Écoutons avec foi ce message qui nous fortifie et nous guide. Levons-nous et entrons en célébration. Bon petit Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, acclamez-le devant les nations. Louez le Seigneur, louez votre roi, il demeure éternellement. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Venez l'adorer, nations de la terre, ne craignez pas, vos sœurs et bénies, vous
êtes son peuple, il est votre Dieu. En ses mains, remettez vos vies. Acclamez votre Dieu sur toute la terre. Célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non de malheur. Vous m'évoquerez, je vous écouterai, et de partout je ramènerai vos captifs. Alors, bonjour à chacun et à chacune de vous. Vous avez bravé la neige. Et ça, c'est de la foi. Alors, nous sommes rassemblés en ce beau dimanche blanc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu, Maître de l'histoire, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à l'Eucharistie, à la présence réelle du Christ. Car nous avons confiance en l'amour de Dieu et malgré nos faiblesses, nous voulons même lui être fidèles. Alors, d'un cœur contrit et humble, implorons sa miséricorde. Seigneur, toi qui entends le cri de tes affligés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie par amour pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous donnes la force de ton esprit pour bâtir un monde toujours plus fraternel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté ait pitié de nous, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous accompagne jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la grâce de t'appartenir sans réserve
car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te demandons bien sûr par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans cette première lecture, il est écrit « Pour vous, le soleil de justice se lèvera. » La parole de Malachie nous annonce un jour où la justice divine brillera, guérissant ceux et celles qui ont confiance en Dieu à la foi. Alors, écoutons bien ce message d'espérance et de lumière. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici qui vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Ensemble. La trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre. Pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Dans la deuxième lecture, saint Paul déclare ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dans le fond, il nous rappelle l'importance de la persévérance dans nos tâches quotidiennes pour vivre dignement et ensemble. Alors, écoutons son appel à la responsabilité de chacun et chacune de nous. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens.
Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage, une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer.
vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsqu'on lit un évangile, cet évangile d'aujourd'hui, la première lecture, c'est Paul. C'est Paul qui dit, s'il vous plaît, veillez pas, mangez pas. Dans le fond, ça en fait peut-être justement le découragement de toute vie. Lorsqu'on s'aperçoit que la fin est proche, on n'a plus de travailler, on ne peut plus de rien faire. Alors, il est important de voir ces lectures aujourd'hui de la bonne manière, on pourrait dire peut-être. Et aussi, si on regarde la première lecture, c'est Paul, la deuxième lecture, c'est Paul, excusez-moi. Ce que j'aimerais souligner, c'est que ça finit qu'il travaille dans le calme pour manger le pain qu'ils seront gagnés. Il parle de ceux qui ne travaillent pas là. Mais peut-être, et c'est important. Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire le bien, malgré toutes ces négations parfois autour de nous. Ne vous lassez pas de faire le bien. Allez chercher toute la miséricorde. S'il y en a qui ne travaillent pas, c'est peut-être parce qu'ils vivent quelque chose, parce que j'ai un œil pour voir ça, à la façon de Dieu. Alors, c'est un peu tout cet enseignement. Donc, aujourd'hui, si on reprend tous les lectures de la parole de Dieu, de ce jour, de cette messe dominicale, il y a comme une espèce de fil rouge, un fil conducteur de ces lectures, la parole de Dieu, qui converge, ça converge vers une invitation vraiment claire, nette et précise. Vivre au quotidien avec foi, espérance et charité, dans l'attente vigilante du jour du Seigneur, tout en persévérant dans le travail, la mission et l'amour concret du prochain. Donc, entre le 33e dimanche du temps ordinaire, alors que s'achève l'année jubilaire, pèlerin d'espérance, nous célébrons aussi aujourd'hui la journée mondiale des pauvres. Instituée par le pape François en 2017, pour que l'Église, tout entière, l'Église, c'est nous, que l'Église tout entière porte un regard attentif et solidaire sur ceux que le monde oublie. Enfermés dans leur savoir et dans leur doute, on ne voit plus les pauvres. Alors c'est important cette journée pour éveiller notre cœur. Cette journée nous rappelle que le soleil de justice annoncé par le prophète Malachie ne brille pas seulement dans le ciel, mais se manifeste ici-bas dans le visage des pauvres, des marginalisés et ceux qui souffrent dans leur cœur. Parce que je suis capable de voir cela avec le regard de Dieu. Et non seulement le voir en regardant le ciel, mais d'agir aussi. Là où la fragilité humaine semble dominer, Dieu vient guérir et sauver malgré cela. Et ça, c'est important pour chacun et chacune de nous. Nous sommes tous des pauvres, quelque part. Nous sommes tous des pauvres. Le prophète Malachie nous annonce un jour du Seigneur. C'est quand même pas n'importe quoi. Un jour du Seigneur veut dire l'éternité, veut dire la résurrection, qui sera brûlant pour les arrogants, mais porteur de guérison pour ceux et celles
craigne son nom. Craindre le nom de Dieu, ça veut dire je crains tout cet amour que je reçois. C'est ça, craindre Dieu. C'est pas d'avoir peur, c'est d'avoir peur dans la bonne façon de dire, mon Dieu, je suis tellement aimé, je ne veux pas blesser cet amour. Et là, je vais vivre le don de soi. C'est important de voir les différences, parce qu'avec notre humanité blessée, des fois, on a tout un autre œil. Alors, ce seuil de justice, c'est quoi Malachie qui annonce, qui est bien, bien avant Jésus? Mais il est en train d'annoncer Jésus, le Christ lui-même, une manifestation visible de ce Dieu invisible. C'est ça que Malachie est en train de faire. En fait, le Christ lui-même qui éclaire quoi? Nos cœurs. Il nous appelle à la persévérance, persévérer. On ne peut persévérer sans la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est à nous de manifester cela. Jésus, dans l'Évangile, nous avertit des épreuves et des persécutions, mais il nous promet aussi sa présence fidèle. Et c'est vrai. C'est par votre persévérance, qui est écrit, que vous garderez votre vie à la fin de l'Évangile. De quelle vie parle-t-il? De la vie éternelle, que nous avons tous déjà ici et maintenant dans notre cœur. Ici, c'est un miroir du royaume de Dieu. Ou encore plus, dans notre monde contemporain, une photo, une photographie. Et comme exemple, on va prendre l'exemple, mettons, de futurs époux. Tu as un époux qui a la photo de sa fiancée. Il la regarde. Mais il voit sa fiancée. Mais il ne peut pas la toucher. Il va toucher à la photo, mais il ne fait que regarder la photo. Mais quand elle se présente à lui, au diable la photo, il la prend dans ses bras. Voilà ce qu'est Dieu. Nous vivons dans ce passage du monde pour se préparer à l'éternité. Nous sommes juste dans une photographie du royaume de Dieu. Et il est ici et maintenant, il nous prépare à un moment donné, quand on va arriver face à ça, on le prend dans nos bras. Et souvent, on retrouve Dieu à travers les pauvres, les marginaux. C'est incroyable. Le pauvre. Cette persévérance, c'est vraiment un appel à la confiance active. Il faut activer. Une confiance qui s'enracine dans la foi. Il se nourrit des dons de la puissance du Saint-Esprit. Sagesse, force, conseil, courage et plus encore. Tout ça pour nous tenir debout face aux difficultés, aux épreuves. Saint Jean-Paul II nous enseignait que la foi est la lumière qui éclaire nos combats intérieurs et nos défis au quotidien. Et vous le savez, et je le sais, on a des défis dès qu'on se lève le matin. Comment je vais les accueillir et comment je vais les vivre? Je suis libre. Si je le fais avec Dieu, dans ma liberté, ça deviendra le don de soi, l'accueil par amour. Cette lumière nous pousse à agir. Si je vois un pauvre, si je vois quelqu'un qui a besoin de moi, est-ce que j'agis ou si je vais aller me cacher? Parce que c'est engageant. Puis ça peut demander de mon temps, puis je n'ai pas le temps à y en donner. Réfléchissons, parce qu'on est tous dans ce dilemme parfois face à certaines situations, circonstances et événements de vie. Cette lumière nous pousse donc à agir, donc à travailler, non pour des richesses éphémères, mais pour construire un monde toujours plus juste, plus fraternel, enraciné dans l'amour même de Dieu. Saint Paul, dans sa lettre, rappelle que le travail est aussi un témoignage. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais ce travail, quand il est fait dans la charité, par amour, rend visible justement la dignité de chaque personne humaine qui nous entoure, ainsi que moi-même, ainsi que nous-mêmes, surtout les plus pauvres.
Je disais au début qu'on est porté à les oublier parce que c'est engageant. Et c'est vrai. De ce que je vois, pour moi, c'est vrai. Et j'ai vu cela depuis des années. J'ai eu des expériences tout comme de vie, comme travailleur de rue. J'ai vu cela. Lorsque j'écoutais à la guerre au Pérou, j'ai vu cela. Les pauvres. On en parle, puis on fait des documentaires, puis après ça, on continue à manger, puis c'est bon, hein? Ouais, c'est ça. Active un peu. Tu sais, éveillons nos cœurs avec Dieu. Dieu nous demande notre collaboration, le rendre visible de notre propre vie, c'est ça le don de ça. Et c'est ça l'Eucharistie. L'Eucharistie, non seulement la célébrer, mais de devenir l'homme et la femme Eucharistie, engagés vers les plus pauvres. Le don de soi, vivre de cette Eucharistie. Saint Augustin, lui, nous invite à donner généreusement en gardant toujours à l'esprit plutôt, que tout ce que nous possédons vient de Dieu et lui revient en offrande. Si Dieu nous donne tout cela, c'est pour lui remettre en offrande auprès des pauvres. Et c'est ça la journée mondiale des pauvres. Se rendre compte de tout ce que Dieu m'a donné, c'est pas pour le avec ça. C'est pour le remettre. Et plus je vais donner, plus je vais recevoir, parce que je suis obéissant à la même de Dieu. Donc, je ne m'enferme pas dans la possession, dans la peur de tout perdre. Et là, ça ne marche pas. Nous sommes appelés plus que jamais à reconnaître le Christ lui-même dans le visage de ceux qui vivent dans la pauvreté. Nous sommes appelés à le voir. Il s'agit de vivre la charité de manière concrète. Il ne faut pas que ce soit juste des mots ou des vêtements. Il faut agir. Vivre la charité de manière concrète, sans réserve, ni peur, mais avec un cœur ouvert. Tout est compris. Et là, on mis nos défauts très loin. Puis là, je me suis mis à chercher ça, c'était pas là, mais disons que j'étais devant la croix à méditer sur la passion du Christ et mon cœur était touché par quelque chose que nous connaissons tous. Vous savez, le Christ m'en est vers la fin de son dernier soupir. Il a dit, j'ai soif. J'ai soif. N'était-ce pas le cri des pauvres? J'ai soif. Et on lui a offert une éponge imbibée de vinaigre. Cette image m'a invité personnellement et j'espère qu'elle nous invite aussi à aller plus loin, chacune de nous. Qui est réellement celui qui offre cette éponge au Christ? Qui est-il, cette personne qui a fait ça? Est-ce que cette éponge au vinaigre, si elle symbolise une indifférence ou une amertume, est-ce bien ce que nous voulons donner aux pauvres autour de nous? Est-ce que j'aide mon frère et ma sœur avec une éponge de vinaigre? Ou si je l'aide avec de l'eau pure, de l'eau désaltérante, de l'eau qui donne la vie? Donc, ça m'a frappé directement au cœur. Parce qu'en réalité, le Christ a soif. Il a soif de quoi? Il a soif non seulement de l'eau, du miroir de Dieu, la création de Dieu, mais il a soif de notre pureté. Et cette pureté qui désaltère et purifie, mon frère et ma soeur. Cette soif du Christ, c'est un appel à chacun de nous, baptisés, pèlerins d'espérance, disciples missionnaires, artisans de paix, on l'a utilisé, prophètes, rois, prêtres, par le baptême. Si l'Église nous a donné tous ces titres, c'est pour que nous saisissions
que nous devenons responsables devant Dieu, mon frère et ma sœur, et du royaume de Dieu. Tout ça, c'est à offrir dans une présence vraie, une charité vivante, capable de rafraîchir, de se nourrir l'âme et l'âme des plus pauvres. Ainsi que notre don ne soit pas un simple geste, mais un acte d'amour purifié, un témoignage de la foi qui transforme, une offrande qui désaltère celui qui a soif, non seulement de pain, mais de dignité et d'écoute et d'espérance. Voilà notre vocation aujourd'hui dans ce monde contemporain. Et dans ce chemin, notre mère, la Vierge Marie, est vraiment notre refuge et notre guide à chacun et à chacune de nous. Elle nous enseigne à accueillir la puissance du Saint-Esprit, à demeurer fidèles dans la prière et à aimer sans relâche. Méditez sur la vie de Marie, puis vous allez voir, c'est tout ça. Même quand le monde semble insensible ou hostile, c'était la mère qui était au pied de la croix de son fils. Elle a vu la passion. Elle n'a pas manifesté. Elle a tout vécu ça dans son cœur, en disant comme son fils dans son cœur, « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont tout à apprendre encore. » Alors, en ce jour où l'Église se tourne avec tendresse vers les pauvres, relevons la tête, élevons notre cœur, car la rédemption est proche. Et la rédemption proche, c'est le fait d'activer notre foi, notre espérance et notre amour. Vivons cette attente non dans la peur, mais dans la foi, la charité et la vigilance. Toujours trois choses. Témoignant ainsi de la lumière du soleil de justice qui brille en nous et qui demande de se manifester tout autour de nous et avec nous. Amen. Allez-vous en dormir. Et je veux que vous restiez actifs. Vous savez, la vie spirituelle, c'est très beau. La vie spirituelle vaut la peine d'être scrutée à chaque instant. Hier, je vous compte ça, j'allonge peut-être mon affaire, là, mais c'est tout vécu. J'avais un groupe de jeunes, les jeunes adultes que j'ai là. Moi, je me catéchèse à partir de la question. Ils m'ont envoyé au-delà de 20 questions. Ils me font travailler fort. Et toutes des questions exceptionnelles sur le sens de la vie et le vrai sens de la vie. Alors, je ne pouvais pas leur donner ça d'un soir. Fait qu'on a décidé qu'on fait ça en 8 soirées. Et hier soir, on a partagé là-dessus, sur les premiers. C'est incroyable. Et c'est des jeunes de 19 ans à 22, 24. Mon plus vieux, il a 29, c'est le plus sage. Il est encore là, là. Stéphane était avec de se joindre avec nous, là. Alors, c'est juste pour dire que notre jeunesse, là, oui, pas inquiète, ils sont allumés. Ils sont allumés. Amen, c'est vrai. Parce que nous avons cette foi active, vivante. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus le Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
unissons nos cœurs à la prière universelle. Unissons nos cœurs et devenons actifs à travers les prières. Tournons notre regard vers le Seigneur avec foi et beaucoup d'humilité. Prions-le en toute confiance. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les pasteurs et les disciples du Christ, persécutés à cause de son nom, afin que l'Esprit leur souffle des paroles de sagesse, priez. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les personnes pauvres, malades, exclues ou marginalisées, afin qu'elles trouvent en nous un soutien généreux qui leur permette de demeurer dans l'espérance, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour ceux et celles qui souffrent de l'injustice des autres et pour les victimes de catastrophes naturelles, afin que Dieu les réconforte dans leurs épreuves, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les gens qui sont au chômage, afin qu'ils ne manquent pas de pain quotidien, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour tous les membres de nos communautés, afin que l'Esprit renouvelle leur cœur, prions. Écoute nos demandes, Seigneur. Dieu, notre Père, accorde aux hommes et aux femmes de ce monde la grâce de se reconnaître comme des enfants et de vivre dans l'espérance et de contempler au ciel. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous allons passer vers vous pour accueillir vos offrandes. Disons que je vous demande, et je me demande à moi aussi, de faire un effort cette semaine pour nos offrandes. Parce qu'il y a 3 choses dans ces offrandes. Il y a notre paroisse, il y a la journée des pauvres, et il y a aussi le diocèse qui est en besoin pour aider les paroisses les plus pauvres. Alors, c'est 3 choses. Je ne demande pas les possibles. C'est pas ça que je demande. Je vous demande le possible. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie.
Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta grande bonté que de la terre, et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin, le royaume éternel. Et soit Dieu maintenant et toujours. Tout ce passage que nous avons à faire en ce monde pour retourner à la maison du Père demande un cœur humble et contrit. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je ne devienne pas le pasteur que je veux, le pasteur qu'on veut, mais le pasteur que toi tu veux, à la suite de ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit, collaborer à la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père, tout-puissant d'amour. T'en prions, Seigneur Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'il nous obtienne la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce, de te dire merci, Père, par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici devant toi, notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du vin, le bénit en disant: j'ai inversé le pain avec le vin. On ne fait jamais une erreur pour rien. C'est comme le Seigneur prend la place. Le pain et le vin qui forment le corps vivant du Christ et la présence réelle. C'est pour cette raison qu'il dit à ses disciples: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et il dit aussi: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela ensemble de votre propre vie comme offrande, votre propre vie comme offrande au quotidien vers les plus pauvres. Il est mort sur une croix et vraiment il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain.
faisons ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi de ton secours au quotidien. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, prêtres, les diacres, le personnel pastoral, les bénévoles bien engagés, tout le peuple des rachetés. Et particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous, avez tout mis de côté espace-temps pour venir à l'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Et grâce en abondance vous recevrez par votre foi. Écoute, en ta grande bonté, Père, les prières de ta famille rassemblées ici, devant toi. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Suzanne Moquin, pour le repos et en mémoire de sa sœur, Monique Moquin. Alors, pour Monique. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les avec Monique dans ton beau royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise avec foi, cette prière qui nous donne la force de cheminer
comme pèlerin d'espérance et beaucoup d'autres choses, et fils et filles de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi toutes les celles qui nous ont fautes. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, cet l'avènement dans tous les cœurs des humains de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse de donner toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Par la charité de Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Nourrissant chacun et en chacun la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais elle soutienne notre esprit et nos corps, nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, ton Fils bien-aimé, Jésus, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu. Et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen.
du Christ. Le corps du Christ. Présence réelle entre tes mains, pour nos frères et sœurs, qu'ils puissent te recevoir avec un cœur ouvert. Et ce cœur ouvert va leur apporter une vie qui goûte l'éternité à jamais avec la résurrection. Amen. La présence réelle du Christ entre nos mains, qu'on va les partager avec nos frères et sœurs avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y avec grand bonheur. Le corps du Christ. 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 Salut. Comment ça va? Est-ce que je peux te bénir? Vers le Père dans l'Esprit, C'est tout au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Elle te fait comme Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, nous nourris nos corps mortels. Tu nous ouvres les banquets, il n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta
cœur est plein de joie. Ta lumière nous remplit. Vers le cœur, l'esprit. Oh, l'amour de la vie. Prions. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement. Nous te supplions bien humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente maintenant en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, un grand merci à nos chantres et à notre musicien, merci à nos lecteurs comme couple, ils font un beau couple. Non, mais on les applaudit, c'est un beau couple. Merci à Pierre-Louis, merci à Jean-Louis pour l'accueil, l'ouverture de l'Église, et merci à chacun et à chacune de vous pour tout ce que vous faites pour les plus pauvres. Ça, c'est important, et c'est Dieu qui voit cela. Mais moi, je vous dis merci, parce que je sais que vous en faites. Puis des fois, vous vous dépassez, puis vous êtes des personnes très accueillantes. Alors, merci à chacun et à chacune de vous. Et aussi, des billets pour le souper bénéfice de la paroisse, il en reste quelques-uns. Louise est en arrière, parce que c'est quand même samedi prochain, ça. OK? Et n'oubliez pas aussi, on a en arrière une autre table pour le Club Lyon, des gâteaux aux fruits, puis des choses comme ça pour les fêtes. Et aussi, la boutique est ouverte, ainsi que le musée jusqu'à 17h. Et c'est là que vous allez pouvoir même vous procurer des billets pour la conférence de vendredi soir à 19h30, oui, qui sera sur la laïcité et la différence avec la laïcisation vue par la parole de Dieu. Bon, ou ça passe pas, c'est ce que je vais dire. Un des deux, parce que c'est moi le conférencier. Mais je pense que c'est important que nous réfléchissions sur cet ensemble. C'est à peu près ce que je voulais vous dire et que je vous aime. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à chacun et à chacune de vous. À toi aussi. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car il a fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux.